Subhanallah. Le prophète alayhi salam est venu avec la mission de faire en sorte que chacun d'entre nous doit parfaire son caractère, son comportement, sa manière d'agir avec les autres. Combien de fois Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran wa aqimus salat wa atuz zakat, accomplissez la prière et donnez la zakat. Nous, bien entendu, on va regarder au premier abord. Accomplir la salat, c'est quoi? Adoration, les prières. Wa atuz zakat, donner la sadaqa ou l'aumône légale, obligatoire, pour faire quoi? Pour donner aux nécessiteux, pour qu'ils puissent manger et s'habiller. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Wa aqimus salat, c'est, comme il a dit tout à l'heure dans le hadith, essayez de parfaire votre relation avec Allah. C'est quoi aqimus salat? C'est accomplir la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au centre de mes intérêts. J'ai un rendez-vous avec la Ligue des Champions pour le match, rien à faire. Allah prime. J'ai ma femme et mes enfants, je suis en train de passer un pique-nique avec eux, rien à faire. Allah prime par la prière. Je suis au boulot, etc. Je suis en plein projet, etc. Rien à faire. C'est Allah qui prime. Wa aqimus salat. Privilégie ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est pour toi, ça. Wa atuz zakat. Allah Jalla fi'ala huwa al-ghani. C'est le riche par excellence. Dhul quwwatil matin. Le détenteur de la force absolue. Allah Jalla fi'ala, compris ou qu'on n'en prie pas, rien ne changera pour lui. Gloire à sa majesté. Alors comment faire, subhanallah, pour essayer de démontrer notre amour pour Allah et notre implication dans sa religion? On ne peut rien lui donner à Allah. Subhanallah, compris ou compris pas, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, qu'on donne ou qu'on donne pas, Allah Jalla fi'ala, il est le détenteur suprême. Mais pour aimer Allah et matérialiser notre amour et notre adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est extrêmement simple. Wa atuz zakat, il y a la relation verticale avec Allah et il y a la relation transverse avec les hommes, à droite, à gauche, tout type d'hommes, tout type de femmes. Et quelle est la manière la plus aboutie pour montrer, subhanallah, que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala? C'est faire en sorte qu'on doit s'écraser, notre nefs, notre orgueil, notre amour propre, notre, comment dirais-je, présomption démesurée en pensant que nous sommes les meilleurs. Eh bien, subhanallah, en regardant à droite à gauche et en citant le verset qu'a cité Sofiane tout à l'heure, eh bien, on est en train de montrer, subhanallah, que nous devons être au service des autres. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par At-Tabarani, le prophète alayhi salam dit Ahabbu nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Les personnes qu'Allah Jalla fi'ala aime le plus, c'est celles qui sont les plus utiles aux gens. Il n'a pas dit c'est celles qui prient le plus, c'est celles qui jeûnent le plus, c'est celles qui vont faire des actes individuels pour eux. Non! Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est ceux qui vont être utiles aux gens. Rappelez-vous de la parole du prophète alayhi salam. Il a dit, subhanallah, le fait d'être au service de mon frère m'est préférable que de rester dans cette mosquée-là. La mosquée de quoi? De Médine, Masjid al-Nabi alayhi salam, dans un mois qui est quoi? Sacré, qui était Ramadan, et dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Ça, c'est un mois, un moment propice à notre adoration, à la relation verticale avec Allah. Mais le prophète alayhi salam a dit non, je préfère sortir de la mosquée, sortir de mon adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala pour être au service de quoi? De mon frère. Le bon caractère. Qalat al-ulama, subhanallah, un verset qui va véritablement matérialiser le bon comportement lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. C'est un verset oh combien incroyable. En fait, ce verset-là, c'est l'axiome, c'est le postulat, c'est la base pour quelqu'un qui va avoir un bon caractère. Inna Allah ya'muru bil 'adl. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne certainement d'être juste, bil 'adl, la justice, de ne pas être malhonnête. Wal ihsan, et d'être dans une excellence de caractère. Wa ita'i dhil qurba, être au service de vos proches. Et là, on a cité tous les proches. Les personnes qui sont dans notre famille, nos voisinages, peu importe, tous les proches qui sont inclus dedans. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Et il va interdire toute turpitude et toute chose blâmable. يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala assurément vous exhorte, peut-être que vous vous rappellerez. Regardez ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, pour matérialiser notre amour, notre religiosité, notre islamité, pour matérialiser en fait que nous sommes musulmans, notre identité première, arrêtez de vous fourvoyer, arrêtez de vous mentir. Vous savez, les frères, c'est facile de prier, c'est facile de jeûner. En fait, le plus dur, vous savez, c'est quoi? An tasbira ala adha'in nas. C'est ça le plus dur. Et tu sais, lorsque tu es en Ramadan, tu fais tes prières, tu lis ton Coran, tu apprends ton wird, ou tu fais toutes ces choses, subhanallah, qui sont en propre avec ta propre personne, c'est facile. Personne ne te casse tes pieds. Tu es chez toi, tu es tranquille. Mais lorsque tu dois sortir, venir à la mosquée, le gars il te prend la tête, ou ton voisin, t'as pas envie de lui parler avec lui. Tu sais que lorsque le vieux, machallah, de 80 ans, il va te voir dans la rue, miskin, il parle pas avec beaucoup de personnes, il est tout seul à la maison. Et tu sais que lorsqu'il va te voir, tu vas parler avec lui au moins 5-10 minutes. Parce que miskin, il va parler de si, mon chat, etc., etc.
Eh bien, toutes ces choses-là, toutes ces actions-là, elles vont montrer quoi en fait? Elles vont montrer, subhanallah, que tu vas prendre de ton temps, de ta personne, pour donner aux autres. Et ça, c'est trop dur. Ou lorsqu'il y a quelqu'un, tu le connais, il est trop bavard, il te fait mal à la tête, etc. Et tu es obligé de patienter vis-à-vis de lui. Ou lorsque quelqu'un, tu sais, tu dois lui faire da'wah ou qui fait n'importe quoi dehors, etc. Et que tu dois lui dire arrête de faire ça, arrête de faire ci. Ben, tout ça, ça demande quoi? Une implication de ta personne. Mais lorsqu'on est tout seul dans notre salat, ou lorsqu'on est tout seul avec notre jeûne, ou lorsqu'on est tout seul avec qira'atul kitabillah et jalla fi'ulah, c'est des choses qui sont ô combien considérables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont récompensées par Allah. Mais le plus dur, c'est de patienter les uns vis-à-vis des autres. C'est dur, les gens. Et le plus dur, c'est quoi? C'est parfois les parents. Lorsqu'on est jeune, on voit papa comme un modèle. Maman, masha'Allah, tabarakallah. Et lorsqu'elle grandit, subhanallah, maman et papa, ils sont trop sur mes côtes. Et ils me font mal à la tête. Et lorsqu'ils deviennent vieux et qu'ils demandent beaucoup de notre attention, alors que nous, peut-être qu'on s'est mariés, qu'on a des enfants, qu'on a un boulot, et qu'on pense comprendre les choses mieux que eux, eh bien là, ça commence à être difficile.